Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Sam, du blog Scrap de Sam. Aujourd'hui je viens vers vous avec une vidéo qui me tient tout particulièrement à cœur puisque je voulais vous présenter les tout derniers tampons clear absolument scrap. Pour moi ils ont une particularité puisqu'en effet c'est moi qui ai dessiné ces tampons. Je suis très émue de vous les présenter aujourd'hui et j'espère que ces tampons vont vraiment vous plaire. Voilà donc 10 tampons. Avec des tampons qui ont une belle, je trouve, une belle dimension puisque on a des tampons de fond, 3 tampons de fond qui font 5 cm sur 5 cm à peu près. On a 2 frises, enfin 3 frises même, une frise chevron, une frise avec des losanges, une frise bannière et on a des tampons un peu plus grunge avec des taches de tasse, des étoiles, une grande et une petite. Et un tampon onglet que je trouve vraiment très pratique. D'abord peut-être on peut s'occuper de ce tampon. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce style de tampon. Alors avec le tampon onglet, eh bien on peut faire ses propres onglets. Alors l'avantage du tampon clear, c'est qu'on va pouvoir faire des onglets double face. Comment faire pour se servir du tampon clear et réussir à faire en fin de compte un recto verso. Et l'avantage de l'avoir en recto verso, c'est qu'on va pouvoir le mettre sur les bords d'une page d'album. Allez, je vous montre comment faire. Alors je prends mon tampon que je mets sur un bloc acrylique. Je vais venir appliquer l'encre sur mon tampon et je vais venir tamponner une toute première fois. Voilà. Je vais venir tamponner une toute première fois mon motif. Alors j'ai pris un cardstock texturé puisque je voulais un effet un petit peu usé. Donc ensuite je vais venir le découper. Donc voilà. Donc maintenant je vais le retourner. Donc je vais venir placer mon tampon dessus. Voilà, donc en étant précise, on voit que quand même parfois on a une petite bordure là qui reste. Donc c'est pas grave, il suffit de la redécouper. Ensuite je viens ancrer les bords. Et me voici avec un même tampon. On voit qu'on peut faire des styles totalement différents en fonction de la couleur de papier que vous allez utiliser, en fonction de la couleur de votre encre et en fonction de la texture de votre papier. Alors l'avantage de ce tampon, c'est qu'on peut le mettre sur les bords d'un album par exemple, mais on peut le mettre aussi sur une page parce qu'il correspond exactement à la dimension d'un dateur. Je place mon tampon. Il a la taille idéale. Comment entretenir vos tampons clear? Donc vous avez plusieurs possibilités puisqu'avant de les ranger il faut les nettoyer. Donc soit on utilise la lingette bébé et on vient frotter la surface là où on a mis l'encre avec la lingette bébé. Seulement il faut faire bien attention à ne pas prendre de lingette trop riche en crème hydratante pour ne pas graisser la surface de votre tampon et laisser une pellicule qui empêcherait l'encre de parfaitement adhérer.
Moi j'ai préféré prendre l'option du tapis de nettoyage. Donc on prend un produit différent en fonction de l'encre. Donc j'applique un peu d'encre de produit sur mon tapis. Je viens nettoyer mon tampon sur la surface humide et ensuite je viens sécher mon tampon sur la partie sèche. Voilà, et mon tampon est nettoyé et prêt à être rangé. J'ai pris un tag que j'ai travaillé en fond à l'encre Distress. Et ensuite, j'ai travaillé beaucoup avec ces tampons, cette planche. Donc j'ai utilisé sur le haut le tampon pois, sur une partie. Dessous, là on voit la pointe d'un tampon losange, que j'ai reproduit aussi, mais de façon beaucoup plus atténuée sur le côté de mon embellissement. J'ai utilisé les taches de tasse, mon tampon frise, chevron en bas, le tampon soleil grunge ici, que je n'ai ancré que sur la moitié et que j'ai appliqué sur le côté de mon tag. J'ai pris ma frise, mon tampon bannière, que j'ai ancré de 3 couleurs différentes à l'encre Distress, que j'ai détouré et que j'ai appliqué sur mon tag. Donc voilà, on est plus sur un tag style grunge. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer une dernière production réalisée à l'aide de cette planche de tampon qui va vous montrer un esprit encore totalement différent. Voilà, cette fois c'est une carte. D'abord, j'ai maté sur un cadre noir. Sur le fond, j'ai utilisé des chutes de papier pour donner un aspect un petit peu soleil. Donc, à main levée, j'ai dessiné un petit nuage. Et sur ce petit nuage, j'ai appliqué le tampon pois. Ensuite, j'ai découpé mon petit nuage que j'ai dessiné à la main. Je l'ai découpé, je l'ai mis sur un papier noir, le même que celui-ci. Et j'ai redécoupé en laissant cette fois une petite bordure pour que mon nuage ressorte. À côté, j'ai tamponné avec une encre jaune, j'ai tamponné le tampon soleil grunge. Et j'ai découpé en fait le long de mes rayons en laissant un petit espace au centre pour ne pas que ça se déchire, ça s'en aille. Et dessus j'ai collé un bouton sur lequel j'ai mis un petit peu de ficelle. Et sur le bas, on retrouve mon tampon bannière, tamponné de différentes couleurs, que j'ai aussi maté sur un papier noir. Ensuite, j'ai pris une épingle à couture sur lequel j'avais un papier qui avait une phrase, donc j'ai découpé ma phrase et je l'ai collée autour de mon épingle à couture. Donc on voit que cette planche permet vraiment des styles totalement différents. Alors je voulais vous montrer aussi une petite astuce pour savoir comment faire, parce que si vous regardez le tampon, je n'ai que 3 pendants là, ma bannière, et que sur ma carte j'en ai 4. Donc on y va. Donc je prends mon tampon, je vais reprendre mon papier texturé, je vais prendre 3 encres dans les tons marrons. Donc je vais venir tamponner d'abord le centre, le pendant du centre, en essayant de ne pas tamponner l'autre partie de la bannière. Voilà, donc là j'ai appliqué sur le milieu. Je prends une autre couleur et je vais venir appliquer
sur celle d'à côté. Je prends ma troisième couleur et je viens appliquer sur ma troisième bannière. Et ensuite, je viens tamponner en appuyant bien, parce que c'est un cardstock texturé, donc on appuie et voilà. Donc vu que j'en veux 4, je vais le retamponner une deuxième fois. Mais je vais choisir de ne tamponner que celui-ci, avec le même... la même encre. Donc je vais remettre de l'encre et je viens tamponner ici. Donc je n'ai ancré que celui-ci. Ensuite, je vais venir détourer en laissant un tout petit espace de coloris de mon cardstock. Voilà, maintenant il faut venir lier le tout pour que ça soit esthétique. Donc je vais prendre un cardstock, par exemple ici un cardstock noir, et je vais venir coller mon motif. Voilà. Maintenant, je vais découper le tour en laissant un tout petit jour de noir. Voilà. Alors, juste pour finir, vous allez voir, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir ici, mais ici on a un petit cercle et un petit cercle qui relie les bannières entre elles. Ici, je ne l'ai pas. Donc, soit j'applique des petits brades, soit j'applique de la peinture 3D, une petite goutte de peinture 3D, soit je prends un feutre noir pour retracer les petits cercles. Alors moi, je vais choisir de prendre ma peinture 3D. Donc je prends ma peinture 3D, celui-ci, on la remet bien, et je viens faire des gouttes de peinture. Pour ne pas avoir cette petite pointe qui ressort, je viens avec mon doigt tapoter le dessous. Et voilà, de cette façon, on a comme 3 petites perles. Et je vous le remets à côté de celle-ci. On voit bien que ça nous donne 2 styles totalement différents pour 2 projets totalement différents. Cette planche de tampon permet de répondre
à toutes les attentes. Donc si cette planche vous plaît, j'espère que ce sera le cas. Je vous invite à rejoindre la boutique d'Absolument Scrap afin de voir ces tampons et puis pourquoi pas, si le cœur vous en dit, de les acheter. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de Sam ou alors sur mon blog scrapdesam.canalblog.com. Allez, au revoir, à bientôt les scrapeuses.